Si vous avez plus de 60 ans, chaque décision que vous prenez au quotidien, ce que vous mangez, comment vous dormez, combien vous bougez, et même comment vous gérez vos émotions, a un impact direct et profond sur la santé de votre cœur. En tant que cardiologue, j'ai passé des années à observer des patients seniors arriver dans mon cabinet, souvent confiants dans leur santé apparente, pour repartir avec un diagnostic qu'ils n'auraient jamais anticipé. Hypertension artérielle, artères obstruées, ou pire, un risque imminent de crise cardiaque. Ce qui est le plus troublant, c'est que la majorité d'entre eux n'avaient aucune idée qu'ils adoptaient des comportements dangereux. Ces dangers ne se limitent pas à la consommation de malbouffe ou à l'absence d'exercice physique. Il s'agit souvent de gestes quotidiens, anodins en apparence, répétés sans réfléchir, qui usent lentement mais sûrement le cœur. Dans ce guide exhaustif, je vais vous révéler 5 habitudes courantes mais néfastes que de nombreux seniors pratiquent sans se douter de leurs conséquences. Je vous supplie, en tant que médecin et en tant que personne soucieuse de votre bien-être, d'arrêter ces routines qui endommagent silencieusement votre cœur. La bonne nouvelle, chaque habitude peut être modifiée, et chaque changement, même minime, peut transformer votre santé et prolonger votre vie. Vous n'avez pas besoin de tout révolutionner d'un coup. Il suffit de commencer par comprendre ce qui doit être arrêté et ce qui peut être fait à la place. Plongeons dans ce guide détaillé pour protéger votre cœur et vous offrir une vie plus longue et plus épanouie. Habitude numéro 1. Passer la majeure partie de la journée assis. Pour beaucoup de seniors, en particulier ceux qui sont retraités ou moins actifs qu'autrefois, les journées se passent souvent assis. Dans un fauteuil confortable avec un livre, devant la télévision pour suivre une série, ou en faisant défiler des publications sur un smartphone ou une tablette. Ces moments peuvent sembler reposants. Une récompense méritée après des années de travail et d'efforts. Mais permettez-moi de vous dire une vérité que peu de médecins expriment avec autant de clarté. L'immobilité prolongée est l'un des pires ennemis de votre cœur. Le cœur est un muscle vivant, conçu pour être stimulé par le mouvement. Lorsque vous restez assis pendant des heures, la circulation sanguine ralentit considérablement, en particulier dans les jambes. Ce ralentissement crée un terrain propice à l'accumulation de graisse et de cholestérol dans les artères. Un processus insidieux qui se déroule sans symptômes visibles. Avec le temps, ces dépôts peuvent obstruer les artères, augmentant le risque de crise cardiaque ou d'accident vasculaire cérébral, AVC. Ce n'est pas une exagération. J'ai vu des patients dans leur soixantaine ou 70 ans, en apparence en bonne santé, arriver à mon cabinet après une alerte soudaine, essoufflement, douleur thoracique, vertige, pour découvrir que leurs artères étaient gravement obstruées, leur tension artérielle dangereusement élevée, et leur cœur affaibli par des années d'inactivité. Le plus tragique dans ces cas, c'est que ces problèmes auraient souvent pu être évités par une solution aussi simple qu'une marche quotidienne. Je ne parle pas d'un entraînement intensif, de jogging ou de soulever des poids. Il s'agit simplement de marcher à votre propre rythme, pendant 15 à 30 minutes par jour. Que ce soit autour du pâté de maison, dans votre couloir, dans un parc, ou même dans un centre commercial si le temps est mauvais, chaque pas compte. Le mouvement, même modeste, est une médecine puissante. Il améliore la circulation sanguine, réduit le stress, renforce le muscle cardiaque, abaisse la tension artérielle et diminue les risques de maladies graves comme le diabète, la démence, les AVC et les crises cardiaques. Vous pourriez penser « Je suis trop vieux pour commencer à bouger maintenant » ou « Je n'ai pas l'énergie pour ça ». Permettez-moi de vous rassurer, il n'est jamais trop tard. Des études montrent que même les personnes dans leurs 80 ans peuvent améliorer la santé de leur cœur en adoptant une activité physique régulière, même légère. Votre corps vieillit, mais votre cœur peut encore se renforcer, un pas à la fois. Commencez petit, mettez vos chaussures le matin, faites une promenade de 10 minutes, puis augmentez progressivement. Si la marche en extérieur est difficile, essayez de marcher sur place à la maison ou de faire des exercices doux comme des étirements. L'important est la régularité, pas l'intensité. Ne laissez pas une douleur thoracique ou une visite aux urgences devenir votre signal d'alarme. La prévention commence chez vous, avec des gestes simples qui montrent à votre cœur que vous prenez soin de lui. Mais l'inactivité n'est pas le seul danger qui menace votre cœur. Ce que vous mettez dans votre assiette, en particulier les aliments riches en sel caché, peut être tout aussi destructeur. Habitude numéro 2. Consommer des aliments réconfortants riches en sel caché. Pour beaucoup de seniors, la nourriture est bien plus qu'un simple carburant. Elle est synonyme de souvenirs, de tradition familiale, de réconfort. Une soupe en conserve qui rappelle l'enfance. Une tartine de pain blanc avec du beurre salé, ou un plat surgelé prêt en quelques minutes au micro-ondes peuvent sembler des choix pratiques et réconfortants.
Mais voici une vérité difficile à entendre. Ce qui réconforte votre palais pourrait lentement mais sûrement briser votre cœur. Le sel est un ennemi sournois, car il est omniprésent. Souvent caché dans des aliments qui ne semblent pas particulièrement salés. Le pain, les sauces, les fromages, la charcuterie, les snacks emballés. Les plats préparés, tous contiennent du sodium en quantité surprenante. En vieillissant, notre corps devient de plus en plus sensible aux effets du sel. Lorsque vous consommez trop de sodium, votre corps retient l'eau pour équilibrer la concentration de sel dans votre sang. Ce surplus de liquide augmente le volume de sang circulant dans vos veines, ce qui exerce une pression accrue sur les parois de vos artères. Avec le temps, cette pression constante endommage les artères, les rendant plus rigides et épaisses. Un processus qui mène directement à l'hypertension, à des problèmes rénaux et à des maladies cardiaques. Ce qui rend l'hypertension si dangereuse, c'est qu'elle est silencieuse. Elle ne provoque ni douleur ni symptômes évidents. Elle s'installe discrètement, jour après jour, jusqu'à ce que votre cœur ou vos artères ne puissent plus supporter la charge. J'ai vu des patients qui prenaient soin d'eux à bien des égards. Ils ne fumaient pas, faisaient de l'exercice modéré, mais finissaient aux urgences à cause de leur consommation excessive de sel. Souvent, ils se fiaient à des plats surgelés, des aliments marinés ou des snacks transformés, car ces options étaient pratiques et rapides à préparer. Mais cette commodité a un coût élevé pour la santé. La bonne nouvelle, c'est que ce problème est réversible. Vos papilles gustatives sont capables de s'adapter rapidement. En seulement 2 à 3 semaines, en réduisant le sel et en utilisant des alternatives comme les herbes fraîches, persil, basilic, thym, le citron, l'ail, les épices ou une touche d'huile d'olive. Vos plats commenceront à vous sembler tout aussi savoureux, voire plus. Votre cœur, lui, en ressentira les bénéfices immédiats. Une tension artérielle plus basse, une meilleure circulation. Et une énergie retrouvée. Cuisiner à la maison peut sembler intimidant, surtout si vous n'avez pas l'habitude, mais c'est un acte d'amour envers vous-même. Voici quelques astuces simples pour commencer. Astérisque remplacez les plats surgelés astérisque par des repas faits maison à base d'ingrédients frais ou surgelés non assaisonnés, légumes, viande maigre. Astérisque lisez les étiquettes astérisque. Vérifiez la teneur en sodium sur les emballages. Un aliment est considéré comme faible en sel s'il contient moins de 140 mg de sodium par portion. Utilisez des alternatives au sel astérisque. Essayez des mélanges d'épices sans sel, du vinaigre balsamique ou du jus de citron pour rehausser les saveurs. Privilégiez les aliments entiers astérisque. Légumes frais, fruits, céréales complètes et protéines maigres comme le poulet ou le poisson. Chaque repas que vous préparez avec soin devient une opportunité de nourrir votre cœur et de prolonger votre vie. Mais le sel n'est pas le seul danger alimentaire. La manière dont vous commencez votre journée, en particulier avec votre petit déjeuner, peut avoir des conséquences dramatiques sur votre santé cardiaque. Habitude numéro 3. Commencez la journée avec un petit déjeuner gras ou transformé. Le petit déjeuner est souvent considéré comme le repas le plus important de la journée, et pour beaucoup de seniors. C'est un rituel sacré. L'odeur du café fraîchement préparé, le crépitement du bacon dans la poêle, ou le confort d'un bol de céréales sucrées peuvent apporter une immense satisfaction. Mais ce que vous choisissez de manger le matin peut avoir des conséquences profondes sur votre cœur, surtout à un âge où votre corps est plus vulnérable. Après une nuit de sommeil, votre corps se réveille dans un état délicat. Votre sang est naturellement plus épais, votre rythme cardiaque est plus lent, et votre système circulatoire redémarre doucement. C'est un moment où votre cœur est particulièrement sensible aux agressions. Malheureusement, beaucoup de seniors consomment des petits déjeuners riches en graisses saturées, en viande transformée, en glucides raffinés et en sucres ajoutés, bacon, saucisses, œufs frits dans du beurre, pain blanc avec de la margarine ou céréales industrielles pleines de sucre. Ces choix, bien qu'apparemment normaux, sont loin d'être anodins pour votre cœur. Ils sont, en réalité, hostiles. Ces repas lourds provoquent une montée en flèche du cholestérol, une augmentation de la tension artérielle et une constriction des vaisseaux sanguins. Cette combinaison est particulièrement dangereuse le matin. Une période où le risque de crise cardiaque est statistiquement plus élevé. J'ai vu des patients qui ne sautaient jamais le petit déjeuner, mais qui, en choisissant des aliments inadaptés jour après jour, ont vu leur santé se détériorer. Leurs artères se sont enflammées, leur tension artérielle a grimpé. Et leur cœur s'est affaibli sous le poids d'années de mauvaises habitudes alimentaires matinales. Heureusement, il est possible de transformer ce premier repas de la journée en un allié pour votre cœur. Un petit déjeuner sain peut être tout aussi délicieux et satisfaisant.
Voici quelques idées pour un petit déjeuner qui nourrit votre corps et protège votre cœur. Flocon d'avoine avec des fruits frais, comme des bailles ou une banane, et une poignée de noix non salées. Pain complet avec de l'avocat et une tranche de tomate. Ou un œuf dur pour une touche de protéines. Smoothie maison à base de fruits frais, de légumes verts, comme des épinards. Et d'une source de protéines comme du yaourt nature ou du lait végétal non sucré. Fruits frais avec un yaourt nature sans sucre ajouté. Éventuellement agrémenté d'une pincée de graines de chia ou de lin. Ces aliments ne sont pas des aliments de régime restrictifs. Ils sont riches en nutriments, réduisent l'inflammation, stabilisent la glycémie et donnent à votre cœur l'énergie nécessaire pour bien commencer la journée. Le petit déjeuner est une opportunité de poser les bases d'une journée saine. Non seulement pour votre estomac, mais aussi pour votre cœur. En faisant des choix judicieux le matin, vous réduisez le stress sur votre système cardiovasculaire et vous donnez à votre corps les outils pour fonctionner de manière optimale. Habitude numéro 4. Boire de l'alcool pour se détendre ou dormir. Pour de nombreux seniors, un verre de vin au dîner, un petit whisky avant le coucher, ou un digestif en soirée est une habitude ancrée. Perçue comme un moyen inoffensif de se détendre ou de s'endormir plus facilement. Ces rituels peuvent sembler être de petites récompenses après une longue journée. Ou une manière de combler le silence des soirées tranquilles. Mais après 60 ans, l'alcool n'agit plus sur votre corps comme il le faisait à 30 ou 40 ans. Ce qui semblait autrefois un plaisir innocent peut aujourd'hui causer des dommages sérieux à votre cœur. En vieillissant, le foie métabolise l'alcool plus lentement. Ce qui signifie que ses effets persistent plus longtemps dans votre organisme. Même une consommation modérée, 1 ou 2 verres par jour, peut provoquer une inflammation des vaisseaux sanguins. Augmenter votre rythme cardiaque pendant le sommeil, et déclencher des irrégularités cardiaques, comme la fibrillation auriculaire. Une condition que je diagnostique trop souvent chez des seniors qui pensaient que leur consommation était sans risque. J'ai traité des patients qui buvaient seulement 2 verres par jour pendant des années, pour finalement arriver à mon cabinet avec des symptômes alarmants. Gonflement des jambes, essoufflement. Fatigue extrême. En examinant leur historique, l'alcool était souvent un facteur clé, non pas à cause d'une consommation excessive, mais à cause d'une accumulation lente et constante de ces effets néfastes. Pour les seniors prenant des médicaments, pour la tension artérielle, le cholestérol, le diabète ou d'autres affections, l'alcool peut être particulièrement problématique. Il peut interférer avec l'efficacité de ces traitements, les rendant moins performants ou provoquant des effets secondaires imprévisibles. Mais ce qui est peut-être le plus poignant, c'est que beaucoup de seniors boivent non pas pour le plaisir, mais pour gérer des émotions difficiles, apaiser l'anxiété, surmonter la solitude ou favoriser le sommeil. Malheureusement, l'alcool est un faux ami. Il perturbe le sommeil profond, augmente la tension artérielle pendant la nuit, et peut laisser votre cœur plus stressé au réveil qu'il ne l'était avant de vous coucher. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des alternatives bien plus saines pour se détendre et mieux dormir. Réduire ou éliminer l'alcool peut transformer votre santé en quelques semaines seulement. Voici quelques suggestions pour remplacer cette habitude. Pour se détendre Essayez une tisane apaisante, camomille, verveine ou tilleul, une séance de respiration profonde. Ou une méditation guidée de 5 à 10 minutes. Pour mieux dormir Établissez une routine relaxante avant le coucher, un bain chaud, la lecture d'un livre ou une musique douce. Évitez les écrans au moins 1 heure avant de dormir. Pour combler un vide émotionnel Connectez-vous avec des amis ou des proches, même par téléphone. Ou engagez-vous dans une activité qui vous passionne, comme le jardinage, l'écriture ou le bénévolat. En réduisant l'alcool, vous pourriez constater une amélioration de votre énergie, de votre clarté mentale, et surtout, de la santé de votre cœur. Ce changement peut sembler difficile au début, mais les bénéfices à long terme, une vie plus longue et plus saine, en valent la peine. Habitude numéro 5. Refouler le stress, la colère ou la tristesse. Il existe une forme de douleur qui ne se voit ni sur les échographies, ni dans les analyses de sang, mais qui peut être tout aussi destructrice pour votre cœur. Le stress émotionnel chronique, la colère refoulée, ou la tristesse gardée en silence. Pour beaucoup de seniors, ces émotions sont portées discrètement, souvent par habitude ou par conviction qu'exprimer ces sentiments est une forme de faiblesse. J'entends souvent des phrases comme « Je ne veux pas déranger les autres avec mes problèmes » ou « J'ai appris à vivre avec ce stress, ça fait partie de moi ».
Mais ce que votre esprit tolère, votre corps le paye au prix fort. Lorsque vous refoulez des émotions comme le stress, la colère ou la tristesse, votre corps reste dans un état d'alerte constant, comme si vous étiez toujours prêt à affronter une menace. Vos glandes surrénales libèrent des hormones comme le cortisol et l'adrénaline, qui augmentent votre rythme cardiaque, contractent vos vaisseaux sanguins, et élèvent votre tension artérielle. Avec le temps, cet état de tension chronique peut provoquer des dommages sérieux: hypertension, troubles du rythme cardiaque, inflammation des artères, et un risque accru de crise cardiaque ou d'AVC. Peu importe que vous mangiez sainement, que vous marchiez tous les jours ou que vous preniez vos médicaments, le stress émotionnel chronique peut annuler tous ces efforts. J'ai vu des patients qui semblaient tout faire correctement, régime équilibré, activité physique régulière, suivi médical, mais qui portaient en eux des blessures émotionnelles profondes. Le deuil d'un proche, la culpabilité, la solitude ou un ressentiment non exprimé. Ces émotions pèsent littéralement sur le cœur, l'affaiblissant jour après jour. La bonne nouvelle, c'est que libérer ces tensions ne nécessite pas forcément une thérapie longue et coûteuse. Voici quelques moyens simples de commencer à guérir. Écrire vos pensées ***. Tenir un journal peut être une manière puissante de mettre des mots sur vos émotions. Prenez 10 minutes par jour pour noter ce que vous ressentez, sans jugement. Parler à quelqu'un ***. Une conversation sincère avec un ami, un membre de la famille, ou même un professionnel peut alléger le fardeau émotionnel. Pratiquer la relaxation ***. Des exercices de respiration profonde, de méditation, ou même de yoga doux peuvent réduire les niveaux de stress et calmer votre système nerveux. Trouver du sens ***. Engagez-vous dans des activités qui vous apportent de la joie ou un sentiment d'accomplissement, comme le bénévolat, la peinture ou le jardinage. Exprimer vos émotions n'est pas une faiblesse. C'est une force. Cela ne signifie pas oublier ou ignorer ce qui vous pèse, mais donner à votre cœur l'espace nécessaire pour guérir. En libérant ce qui est lourd, vous protégez non seulement votre santé physique, mais aussi votre bien-être émotionnel. Un dernier mot du cœur, un appel à l'action. Si vous avez lu jusqu'ici, je veux vous remercier du fond du cœur, non seulement pour avoir pris le temps de vous informer, mais pour avoir montré que vous vous souciez de votre santé et de votre avenir. À plus de 60 ans, changer des habitudes peut sembler intimidant. Les routines sont confortables, familières, ancrées dans des années de répétition. Mais je veux vous rappeler une chose essentielle. Votre cœur n'a jamais cessé de travailler pour vous. Depuis le jour de votre naissance, il bat sans relâche, vous portant à travers chaque joie, chaque épreuve, chaque moment de votre vie. Il n'a jamais demandé de reconnaissance, de pause ou de récompense. Il a simplement continué. Maintenant, c'est à votre tour de lui rendre cet amour. Pas avec des changements spectaculaires ou des efforts surhumains, mais avec des gestes simples et constants. Une promenade quotidienne, un repas moins salé, un petit déjeuner nourrissant, une réduction de l'alcool, une conversation pour libérer vos émotions. Ces gestes ne sont pas de simples conseils de santé. Ce sont des actes d'amour envers l'organe qui vous a soutenu toute votre vie. J'ai vu des patients dans leur soixantaine, 70 ans, et même 80 ans, transformer leur santé grâce à des décisions simples mais intentionnelles. Il n'est jamais trop tard pour commencer. Une vie plus forte, plus longue et plus épanouie est encore à votre portée. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, juste intentionnel. Commencez par une seule habitude, une seule. Peut-être une marche de 10 minutes demain matin. Ou un repas cuisiné avec des herbes au lieu de sel. Ce petit pas peut être le début d'une grande transformation. Et si, à un moment donné, vous vous sentez découragé ou seul dans ce voyage, souvenez-vous de ceci, il y a des gens qui ont encore besoin de vous. Votre sagesse, votre rire, votre présence, votre cœur a encore tant à offrir. Il a encore des moments de joie à partager. Des souvenirs à créer. Alors, prenez soin de lui. Honorez-le. Écoutez-le. Chaque battement compte encore. Et vos meilleures années pourraient encore être devant vous si vous choisissez de protéger le cœur qui vous a accompagné tout au long de votre vie. Je vous invite à réfléchir à une chose que vous avez apprise dans ce guide et à la mettre en pratique dès aujourd'hui. Partagez cette intention avec quelqu'un, un ami, un proche, ou même en commentaire si vous lisez ceci en ligne. Ensemble, nous pouvons nous soutenir pour vivre plus longtemps, plus sainement et plus pleinement. Votre cœur en vaut la peine. Restez forte. Soyez bienveillant envers vous-même, et surtout, restez engagé dans ce chemin vers une vie meilleure.